Vous savez, les biens matériels, les biens financiers comme l'argent sont le plus bas niveau de dons et de cadeaux que l'univers puisse donner à un être humain, que Dieu puisse donner à un être humain au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de dire que les biens matériels et financiers comme l'argent sont des choses qui sont mauvaises pour l'être humain, car elles participent au bonheur, même si elles ne sont pas la base du bonheur. Mais ce que je suis en train de dire est que les biens matériels et financiers comme l'argent est le plus bas niveau de dons et de cadeaux que Dieu puisse donner à un être humain au fait. C'est pour cela, à chaque fois dans tes prières, quand tu demandes à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi un téléphone, au fait, tu chauffes son cœur au fait. Et c'est dans ce sens que Dieu s'interroge au fait, que cet enfant-là, il ne connaît pas sa valeur au fait. Il ne sait pas qu'il vaut plus et mieux que ce qu'il est en train de demander au fait. C'est pour cela que tu verras que lorsqu'il y a certains individus qui vont du côté du diable pour avoir certaines richesses rapidement, il leur donne ça sans hésiter. Parce que ce qui en eux est si précieux que ce qu'ils demandent, mais ne savent pas au fait. C'est pour cela que la Bible nous dit, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est pour cela qu'il y a certains êtres humains qui ne savent pas qu'ils transportent une richesse invisible et intouchable que Dieu a mise en eux depuis leur naissance, qui a plus de valeur, qui est plus grand que ce qu'ils cherchent dans le monde, tel que les biens matériels et les biens financiers. Mais comme ils manquent de patience, ils vont vers le diable et ils vont chercher ces biens matériels et ces biens financiers là, et le diable aussi s'empresse de pouvoir leur donner ça rapidement, parce que c'est un truc qui est insignifiant, c'est un truc qui n'a aucune valeur, c'est un truc qui est éphémère, comme le dit la Bible. C'est un truc qui a le plus bas niveau au fait dans le monde spirituel. Quand je parle des biens matériels et financiers, il les donne ça rapidement et en retour, il troque cette chose si précieuse, ce trésor si précieux que Dieu a mis en eux, et il utilise ça aussi pour pouvoir dominer encore plus ce monde. Et ce trésor si précieux que Dieu a mis en toi, qui est plus grand que n'importe quelle chose qui est dans ce monde, comme les biens matériels et financiers, c'est rien que ton âme au fait. Parce que nous devons savoir que le diable a vécu avec Dieu. Donc la manière de pouvoir créer certaines choses, le diable a certaines connaissances de ça aussi. Donc le diable peut tout créer, mais il y a une seule chose qu'il ne peut pas créer, c'est l'arme de l'être humain. Parce que le diable n'a pas pu participer à comment on crée l'être humain à cause de sa désobéissance. Donc c'est après son expulsion du ciel que Dieu maintenant a décidé de pouvoir créer l'être humain. Donc la création de l'être humain s'est faite avant l'expulsion du diable. C'est ce qui nous a sauvés. Donc le diable peut tout créer, mais sauf l'âme de l'être humain, parce qu'il n'était pas au ciel, mais Dieu l'a chassé à cause de sa désobéissance. Mais la seule personne qui peut recréer l'âme de l'être humain, qui a été toujours présent dans le ciel et auprès de Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que j'ai défini Jésus comme le mécanicien des êtres humains. Jésus est la mise à jour de l'être humain. Jésus est le sauveur de l'être humain, parce qu'il a toujours été auprès de Dieu depuis la création jusqu'à la fin des temps. Donc il sait comment arranger un être humain, quel que soit comment il est défectueux, quel que soit comment la vie de cet être humain là est gâtée, quel que soit comment le diable va gâter, Jésus a la capacité de pouvoir sauver, arranger, recréer l'âme de cet être humain là pour qu'il puisse devenir quelqu'un de nouveau. Donc Satan ne peut pas créer l'arme de l'être humain, parce qu'il a été chassé du ciel bien avant que Dieu commence à créer l'être humain. Mais Jésus peut recréer l'âme d'un être humain, parce qu'il a toujours été auprès de Dieu pour avoir cette connaissance de création là au fait. Donc tous les trésors et les biens et les richesses cachées que Dieu a mises en l'être humain se trouvent dans notre arme. C'est pour cela que la Bible nous dit, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire quoi? Tu deviendras riche comme ton âme est déjà riche au départ. Donc quand tu es là, tu cours dans le monde afin de pouvoir chercher les biens matériels et financiers pour pouvoir être heureux. Au fait, le diable, comme Dieu même te voit que tu es bête au fait. Parce que tu ne sais pas que tu es déjà riche au départ et tu cherches encore cette richesse là. C'est pour cela que Dieu nous dit, ce qui est en toi là,
c'est plus grand que ce que tu cherches dans le monde là. Donc, pour pouvoir avoir possession ou utiliser cette richesse qui est dans ton âme là, c'est ce qui aujourd'hui cause beaucoup de problèmes dans la vie de certains êtres humains. Et puis, ils se retrouvent à courir derrière les richesses de ce monde qui n'arrivent pas à avoir la maîtrise de ça et d'aimer les vies se gâtent. C'est ce qui aujourd'hui cause problème. Comment avoir possession de cette richesse qui est dans ton âme là? Mais Dieu nous a donné une formule au fait, qui est quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez la seule formule pour pouvoir avoir possession de cette richesse qui est dans ton âme là, afin de ne pas courir dans le monde pour chercher certaines richesses. Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Et maintenant, ce que tu cherches dans le monde comme richesse, comme bien matériel là, tout ça là, ça va venir gratuitement, ça va venir facilement. Donc, pour être en possession du trésor ou des richesses que Dieu a mises dans ton âme, pour pouvoir l'utiliser dans ta vie, il n'y a qu'une seule formule, qui est chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire quoi? Il faut chercher d'abord Dieu. Il faut mettre d'abord Dieu en première position dans ta vie. Et lorsque tu as Dieu, tu as tout. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Parce que la Bible même le dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ton âme n'est pas quantifiable. Ton âme n'a pas de prix. Et c'est lorsque tu vas trouver, tu vas chercher Dieu et que tu vas le trouver, il va te donner une clé. Et cette clé, on appelle la foi. C'est cette foi-là qui va débloquer toutes les richesses, toutes les grâces et les bénédictions qui se trouvent dans ton âme. Parce que comme je l'ai dit au départ, l'âme est quelque chose d'intouchable et d'invisible, dans lequel Dieu a placé toutes nos richesses et toutes nos bénédictions, et que le diable n'a pas la capacité de pouvoir créer ça. Mais il ne sait pas comment entrer en possession ou créer aussi cela. Donc le seul code, c'est de chercher Dieu. Lorsque tu trouveras Dieu, il va te donner la clé de la foi. Et c'est la clé de la foi qui va débloquer toutes ces richesses et ces bénédictions qui se trouvent en toi. Tu n'as pas à courir derrière le monde pour chercher les biens matériels et financiers. Parce que tu peux courir derrière les biens de ce monde, et puis tu vas trouver, mais tu ne seras pas heureux. Tu ne vas pas connaître réellement ce qu'on appelle le bonheur. Tu ne vas pas connaître réellement ce qu'on appelle la joie de vivre. Tu ne vas pas connaître réellement ce qu'on appelle la santé au fait. Sur tous ces plans, la santé financière, la santé mentale, la santé physique, c'est la base de tout. Et la santé, quelle que soit ta richesse ou tes biens matériels, tu ne peux pas acheter ça. Mais la santé, c'est Dieu qui la donne. Et la santé est une richesse qui se trouve aussi dans ton âme. Donc si tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé. La santé, la richesse, le bonheur, tous les biens matériels que tu veux, tu l'auras. Donc, pour être en possession du trésor ou des richesses que Dieu a mises dans ton âme, pour pouvoir l'utiliser dans ta vie, il n'y a qu'une seule formule, qui est chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire quoi? Il faut chercher d'abord Dieu. Il faut mettre d'abord Dieu en première position dans ta vie. Et lorsque tu as Dieu, tu as tout. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Donc faites très attention. C'est pour cela que tu verras que le chemin de Dieu est compliqué pour devenir facile plus tard après. Mais le chemin du diable est facile pour devenir compliqué plus tard après. Donc, vaut mieux suivre la voie de Dieu pour être heureux définitivement que de suivre la voie du diable pour être malheureux définitivement. C'est pour cela que la Bible nous dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? C'est très dangereux. Parce que la Bible même le dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ton âme n'est pas quantifiable. Ton âme n'a pas de prix. Et c'est lorsque tu vas trouver, tu vas chercher Dieu et que tu vas le trouver, il va te donner une clé. Et cette clé, on appelle la foi.
C'est cette foi-là qui va débloquer toutes les richesses, toutes les grâces et les bénédictions qui se trouvent dans ton âme. Parce que comme je l'ai dit au départ, l'âme est quelque chose d'intouchable et d'invisible, dans lequel Dieu a placé toutes nos richesses et toutes nos bénédictions, et que le diable n'a pas la capacité de pouvoir créer ça. Donc il ne sait pas comment entrer en possession ou créer aussi cela. Donc le seul code, c'est de chercher Dieu. Lorsque tu trouveras Dieu, il va te donner la clé de la foi. Et c'est la clé de la foi qui va débloquer toutes ces richesses et ces bénédictions qui se trouvent en toi. Tu n'as pas à courir derrière le monde pour chercher les biens matériels et financiers. Les biens matériels et financiers, je le répète, sont le plus bas niveau dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Cherche Dieu. Le jour où tu vas trouver Dieu, tu trouveras aussi ton âme. Et celui qui a trouvé son âme a trouvé le chemin de sa destinée. Celui qui a trouvé le chemin de sa destinée devient une source d'inspiration, une source de bénédiction. Parce que tu peux courir derrière les biens de ce monde, et puis tu vas trouver, mais tu ne seras pas heureux. Tu ne vas pas connaître réellement ce qu'on appelle le bonheur. Tu ne vas pas connaître réellement ce qu'on appelle la joie de vivre. Tu ne vas pas connaître réellement ce qu'on appelle la santé au fait. Sur tous ces plans, la santé financière, la santé mentale, la santé physique, c'est la base de tout. Et la santé, quelle que soit ta richesse ou tes biens matériels, tu ne peux pas acheter ça. Mais la santé, c'est Dieu qui la donne. Et la santé est une richesse qui se trouve aussi dans ton âme. Donc si tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé. La santé, la richesse, le bonheur, tous les biens matériels que tu veux, tu l'auras. Donc faites très attention. C'est pour cela que tu verras que le chemin de Dieu est compliqué pour devenir facile plus tard après. Mais le chemin du diable est facile pour devenir compliqué plus tard après. Donc, vaut mieux suivre la voie de Dieu pour être heureux définitivement que de suivre la voie du diable pour être malheureux définitivement. C'est pour cela que la Bible nous dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? C'est très dangereux. Les biens matériels et financiers, je le répète, sont le plus bas niveau dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Cherche Dieu. Le jour où tu vas trouver Dieu, tu trouveras aussi ton âme. Et celui qui a trouvé son âme a trouvé le chemin de sa destinée. Celui qui a trouvé le chemin de sa destinée devient une source d'inspiration, une source de bénédiction. Mais faites la remarque, bien allez demander aujourd'hui à ceux qui marchent dans le chemin de leur destinée. Ceux aujourd'hui qui ont retrouvé leur arme, ceux qui aujourd'hui vivent pour le but précis pour lequel ils sont venus sur cette terre. Ils ne vivent pas pour de l'argent ni pour les biens matériels. C'est pas ce qui fait aujourd'hui leur bonheur. Mais leur bonheur, lorsqu'ils se réveillent, c'est qu'ils font ce qu'ils sont venus accomplir réellement sur la terre. C'est ce qui les rend heureux. La raison pour laquelle ils sont venus sur cette terre-là, lorsqu'ils le font à chaque fois, c'est ce qui les rend heureux. Et plus le font, ils deviennent heureux, l'argent accompagne. C'est ce qu'on appelle chercher d'abord le royaume des cieux. Et tout viendra par-dessus tout, gratuitement. C'est pour cela, toi, en tant qu'un pauvre, tu ne peux pas comprendre lorsque quelqu'un qui est riche te dit l'argent ne fait pas le bonheur. Tu ne peux pas comprendre. Mais lorsque tu vas marcher dans le chemin de ta destinée, tu verras réellement que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre qui fera ton bonheur. Et l'argent aussi, et les biens matériels suivront juste, accompagneront juste seulement, sans que tu ne forces, sans que tu ne demandes. C'est pour cela que je vous le promets, 80% des êtres humains, lorsque tu leur demandes qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie ou qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard, ils ne savent pas quoi te répondre. Ils ne savent pas quoi te dire. Si quelqu'un t'a répondu, c'est qu'il a pris exemple sur quelqu'un qui a déjà reçu d'un domaine. Et parce qu'il voit l'autre épanoui et reçu d'un domaine, il pense qu'il est appelé à ce domaine-là. Ben, il va te dire juste, il aimerait faire telle chose. Or pourtant, ce n'est pas la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Et la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre,
se trouve et est cachée dans ton âme. Et pour pouvoir la trouver, il faut chercher Dieu. Lorsque tu trouveras Dieu, Dieu te donnera la clé de pouvoir débloquer la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Et c'est ainsi que tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches comme bien matériel financier, viendront à toi par-dessus tout, facilement, sans que tu forces, sans que tu demandes, comme tu es en train de forcer actuellement dans ce monde-là.